Chers amis, bonjour. Alors, quand on commence un dictionnaire, il y a le mot amour qui vient, la lettre A, et qui évidemment est à la fois merveilleux et difficile à définir. On le trouve assez bien défini, ce mot, dans le premier dictionnaire de langue française, qui est celui de Richelet, en 1680. Et il faut dire aussi que le mot existe depuis, attesté en tout cas depuis 842, les fameux serments de Strasbourg, on a amor, tout cela venant quasiment directement du latin. Alors, que nous dit Richelet en 1680, j'en ai pris note ici rapidement, c'est amour, et le plus souvent masculin, mouvement, alors le plus souvent ça veut dire qu'il est aussi féminin, vous voyez, mouvement de l'âme par le moyen duquel elle s'unit aux objets qui lui paraissent beaux et bons, passion amoureuse, pente à aimer, c'est joli, affection, inclination, amour divin, jamais amour divine, et non pas sacré et eux, donc là on est au masculin. L'amour de Dieu doit être grave dans nos cœurs, etc. Et on évoque après évidemment le mot qui signifie une maîtresse, un amour, et toujours féminin. Alors là je dis un amour, mais il faudrait dire ce sont ces nouvelles amours, c'est ce qui est précisé ici. Alors tout ça a été abandonné, cette idée de féminin, sauf bien sûr, pour donc le pluriel, et on a encore avec Baudelaire, et je reprends le vers paradis des amours enfantines, donc on a là quelque chose qui est assez émouvant. Le mot, évidemment, se prête à aussi beaucoup de synonymes. Il y a l'amoureux, alors on devine ce qu'est un amoureux, et puis il y a le galant. Et puis il y a l'amant. Alors ça fait beaucoup de mots, ça, qui sont de sens un peu variés et qui ont donc évolué pendant l'histoire. Alors voilà, par exemple, dans le dictionnaire de Girard, synonyme français, donc voici ce bel ouvrage, qui est donc ici, c'est l'édition de 1756, et qui nous donne les distinctions entre les mots, entre amoureux, amant, galant. Alors, on va commencer peut-être par amour, galanterie. Voilà ce qui est dit. Ce sont des synonymies, on appelle ça distinctives. L'amour est plus vif que la galanterie. Il a pour objet la personne, fait qu'on cherche à lui plaire, dans la vue de la posséder, et qu'on l'aime autant pour elle-même que pour soi. Il s'empare brusquement du cœur et doit sa naissance à un je ne sais quoi d'indéfinissable qui entraîne le sentiment et attache l'estime avant tout examen et sans aucune information. Voilà pour l'amour. La galanterie est une passion plus voluptueuse que l'amour. Elle a pour objet le sexe, fait qu'on noue des intrigues dans le dessein de jouir, et qu'on aime plus pour sa propre satisfaction que pour celle de sa maîtresse. Elle attaque moins le cœur que les sens et doit plus au tempérament et à la complexion qu'ont le pouvoir de la beauté dont elle démêle pourtant le détail et en observe les mérites avec des yeux plus connaisseurs et moins prévenus que ceux de l'amour. Bon, vous voyez, c'est vraiment très beau, ces deux mots, le galant, par rapport à l'amoureux, est donc quelque chose de différent. Alors il y a une distinction qui est faite entre l'amant et le galant. Aujourd'hui, être galant, ça veut dire être prévenant vis-à-vis de quelqu'un. Mais un galant au XVIIe siècle, c'est ce qu'on vient de voir dans la galanterie, c'est quelqu'un d'un peu insistant, homme ou femme d'ailleurs. Alors voilà ce qui nous est dit. Un homme se fait amant d'une personne qui lui plaît. Il devient le galant de celle à qui il plaît. Dans le premier cas, il peut n'avoir aucun retour. Dans le second, il en a toujours. Vous voyez, c'est des définitions qui sont absolument délicieuses. Et puis parfois, on ne peut pas s'empêcher de sourire en disant ces définitions du XVIIe siècle sont très fines, mais évidemment qui sont marquées par une époque. Une fille bien élevée ne doit jamais souffrir auprès d'elle d'autres amants que ceux que ses parents agréent. Amant, vous voyez, a un peu changé de sens. Là, c'est vraiment celui qu'on agrée, qui est l'amoureux. Une femme adroite et prudente fait mettre son galant au rang des amis de son mari. Bon, je ne crois pas que ce soit un exemple à suivre, mais en tout cas, on voit bien la différence. Peut-être que
Ce qui manque pas de charme non plus, pour conclure, parce qu'il y en a des pages sur ce sujet, c'est d'aller voir un peu du côté des mots croisés et de voir que la définition de l'amant aujourd'hui dans les mots croisés, c'est chouchou de la maîtresse. Bon, j'aime beaucoup aussi tiers pour la moitié, donc la moitié, sa moitié. Et puis on a homme de liaison, ça c'est pour l'amant, bon, habillé pour un certain temps, galant. Alors vert, il est entreprenant malgré son âge. Le vert galant, il faut en parler du vert galant. Le vert galant, c'était quelqu'un qui se mettait dans les bois, un bandit pour attaquer, mais qui détroussait les dames aussi. Et finalement, c'est celui qui était très entreprenant, et de manière pénible pour les dames. On donne aussi pour galant vert de Pau. Alors Pau, pas P-E-A-U, Pau, P-A-U, c'est-à-dire la ville où est né Henri IV. Et puis il y a amoureux, qui là a une définition délicieuse, légèrement pincé ou mordu. Puis il y a un mot qui a disparu, le patito. Colette parle de son patito, c'est celui qui pâtit, qui souffre. Ben, ça n'existe plus. Si je dis aujourd'hui, cette jeune femme est avec son patito, on ne comprendra rien du tout. Soyons amoureux, c'est l'essentiel. Amant, galant, bon, amoureux.